L'équipe l'heure est grave. Je souris mais je vous jure c'est pas marrant. J'ai reçu une paire de Kobe. Je l'ai acheté 220 €. Enfin, on l'a acheté pour moi et on me l'a revendu 220 €. J'ai reçu la paire Kobe 11. C'est la dernière paire que Kobe a portée. 13 avril 2016. C'est écrit derrière. Nike a décidé de ressortir le produit en 2026. Vous connaissez votre gars. On a commandé la paire, on l'a reçue et je suis complètement déçu du produit. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Pour l'histoire, il y a un vrai sujet de pouvoir acheter le produit et d'en faire peut-être une paire iconique qu'on garde à la maison. Et là, franchement, faites-vous plaisir. Maintenant, en tant que basketteur, en tant que testeur de chaussures de basket depuis plus de 8 ans, le fait que Nike ressorte la Kobe 11, c'était un peu comme un bon souvenir. Parce que forcément, quand la Kobe 11 était sortie à l'ancienne, je me rappelle de la collab K54 qui était incroyable avec une semelle, les différents quartiers de Paris notamment, que je trouvais, enfin, le storytelling est vraiment trop lourd. Et cette Kobe 11, elle avait déjà quelques soucis de durabilité et d'accroche qui avaient été remontés sur les modèles qui étaient sortis il y a une dizaine d'années. Et au fur et à mesure, on se dit que les modèles Pro-Tro, qui sont la réduction de Pro et de Rétro, donc de performance et de rétro, qui veut dire que forcément les modèles Pro-Tro, Kobe voulait que ces modèles-là pouvaient être mis à jour. Et c'est ça la différence vs une Jordan Rétro. Quand on achète une Jordan Rétro, c'est le même modèle que dans les années 90, c'est juste que forcément il n'y a pas de surplus technologique, il n'y a pas d'amortis qui sont ajoutés. En revanche, sur les modèles Pro-Tro, globalement il y avait toujours des ajouts qui étaient posés sur le produit. Et je vais vous dire la vérité, après 3 sessions avec la paire, je suis déçu de cette Kobe 11, tout simplement parce que c'est une paire qui accroche pas du tout. L'accroche du produit est, je vais pas dire quasi inexistante, mais sur le sol poussiéreux, j'ai pu y jouer une fois, c'était une patinoire. Et je suis vraiment déçu parce que forcément, vous avez l'habitude de me voir tester des produits, de vous donner mon avis, mais là, on est vraiment à la limite du foutage de gueule. Parce que forcément, sur les gars qui vont jouer avec la paire sur sol propre, vous allez être ravis, je pense que ça va le faire. Mais sur sol poussiéreux, les gars, c'est vraiment archi dommage. 220 €, la réédition de la Kobe 11, et il y a eu 0 changement d'un point de vue grip. C'est vraiment dommage et je pense que les équipes de Nike devraient se remettre en question sur le sujet. J'ai pas été regarder les reviews des Américains, ni ce que les gens en disent sur le produit, mais déjà on a un différentiel de sizing et ça c'est un point qui est à noter. Forcément, vous savez que je mets du 42,5 en chaussures de ville, j'ai pris du 43 sur cette Kobe 11 et je flotte dans la paire. C'est-à-dire que carrément j'aurais dû prendre du 42 si je voulais être à l'aise. Donc le premier souci, il est au niveau du sizing. Le deuxième souci, il est au niveau du grip et le troisième souci, mais on l'a pas encore découvert, il va être sûrement au niveau de la durabilité produit. Ressortir une paire iconique à 220 €, je veux bien. Faire en sorte que la paire soit excellente, forcément ça aurait pu justifier le prix, mais là voir une paire iconique sortir, c'est la dernière paire que porte Kobe en NBA, le match contre Utah où il met 60 points et d'être déçu comme ça, franchement j'étais deg. Alors vous savez que j'ai l'habitude de tester des produits, vous voyez des produits un peu autour de moi. Aujourd'hui pour mon entreprise ça peut paraître dérisoire, mais je pense que pour un consommateur lambda en France et qui voulait se faire un plaisir et mettre 220 € sur le produit, je pense que ça en vaut totalement pas le coup. Donc n'achetez pas cette paire au resell si vraiment elle vous intéresse et que vous voulez jouer avec. Peut-être que forcément il y a des joueurs qui l'ont acheté, qui sont satisfaits des performances du produit. Dites-le moi en commentaire. En tout cas selon moi elles valent pas du tout le prix et il y a eu 0 effort Pro-Tro sur le produit, hormis le fait de changer un petit peu l'insole à l'intérieur et de potentiellement mettre du React ou autre. Franchement je suis un peu deg pour être tout à fait honnête. Une deuxième paire que j'ai commandée récemment qui est la Kobe 5 Caitlin Clark qui a été achetée aux États-Unis, qui est pas dispo en France, où là réellement on peut voir la différence entre une ancienne Kobe 5 et une Kobe 5 qui sort en 2026. Alors les traces de colle et la durabilité ça reste des paires de Kobe, on va pas trop en demander, mais par rapport à une Kobe 11 réédition paire iconique, franchement c'est éteint, c'est vraiment éteint de recevoir une paire comme ça pour 220 balles. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le partager. J'espère que vous allez prendre le message comme il est. Forcément, il faut dire les choses positives, il faut aussi dire les choses négatives. C'est ça aussi qui fait la force de ce que moi je peux vous partager en termes de feedback sur les produits. Et forcément, je suis obligé de vous en parler pour une paire autant iconique. Les paires de Kobe, elles sont réputées comme étant des paires élites pour jouer au basket, des paires qui ont quasiment 0 défaut. Quand on prend une paire comme la Kobe 6 que j'ai derrière, en plusieurs coloris, ici vous avez la Grinch et la Reverse Grinch. C'est des paires incroyables pour jouer au basket. Alors forcément, la durabilité est pas ouf, mais c'est des paires qui sont super confort, qui ont un excellent maintien, qui ont une belle histoire. Et tout est réuni sur ces produits-là, sur des paires de Kobe 6 qui en font des paires vraiment iconiques et quand elles ressortent, je comprends que c'est sold out parce que les basketteurs continuent de kiffer le produit. En revanche, cette 11, là vraiment je suis déçu et voilà. Il n'y a pas grand chose à dire hormis ce que je vous ai partagé sur la vidéo. Apparemment, il y a la Kobe 10 qui va être rééditée cette année, qui va sûrement arriver d'ici la rentrée ou d'ici la fin d'année. Et j'espère que la réédition de la Kobe 10 sera au niveau et pas au niveau de la Kobe 11. Ici, regardez, j'ai celle-là en rose qui est vraiment pas mal. Ouf, celle-là, la Christmas, elle est vraiment incroyable. Théma, comment ils ont vraiment bien posé le produit. Donc ça, c'est la KD 10 Christmas qui j'espère sera rééditée pour Noël cette année. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Pour ceux qui ont acheté cette Kobe 11, ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks. Forcément, il y a ce coloris-là, Fade to Black. Il y a le deuxième coloris, Numerology, qu'on a aussi, je crois, au bureau, avec une semelle translucide, mais je vous avoue, celui-là, je l'ai pas testé. Peut-être qu'il faut que je le teste et que je me suis trompé sur le premier modèle ou que j'ai eu un défaut de fabrication. Toujours le bénéfice du doute. Mais celui-là, ouais, il est encore tout jadid, il est encore tout neuf. Donc on va le garder bien au chaud et je verrai si je m'en sépare ou si je la garde, mais je pense que je m'en séparerai sûrement si je le porte pas.
N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous voulez mon avis sur une paire en particulier, si vous voulez que je vous fasse un classement, peut-être des paires que j'ai le moins apprécié en 2026, ça peut être un bon classement. À défaut de faire des top 5, on peut faire des flop 5 aussi. Donc n'hésitez pas à me dire et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, on est ensemble les amis. Ciao.